Ce jeudi 20 mars 2025, l'atmosphère était lourde d'émotions sur le plateau de touche Pas à mon poste. Après les obsèques de son mari Alain, décédé le 7 mars dernier, Isabelle Morini-Bosque est revenue sur scène avec un mélange poignant de douleur, de gratitude et d'une résilience qui force l'admiration. Le visage marqué par le chagrin, mais illuminé par une force intérieure inébranlable, elle a pris la parole, offrant à ses téléspectateurs un témoignage bouleversant et sincère qui restera gravé dans les mémoires. Cyril Hanouna, habituellement éclatant et insouciant, l'a accueilli en la serrant dans ses bras, s'exclamant avec une émotion palpable. « Oh, quel bonheur! Ça va, ma chérie? Oh, je suis content de la voir. » Ces mots, simples mais chargés d'un élan affectif intense, semblent témoigner d'un soutien inconditionnel et d'une compassion véritable envers cette femme qui, malgré la perte dévastatrice de son compagnon de vie, continue de se battre et de tenir tête à l'adversité. Alors que l'émotion se faisait sentir sur le plateau, Isabelle a évoqué avec une gravité empreinte d'humilité une scène qui a touché le cœur de chacun. Le prêtre vous a cité vendredi. Il a dit « Je remercie Cyril Hanouna et toute son équipe ». A-t-elle révélé, en rappelant l'intervention d'un prêtre, qu'elle qualifie de « adorable » et « à l'ancienne » lors des obsèques d'Alain. Ces paroles résonnent comme un écho d'un adieu empreint de spiritualité, où même les mots prononcés par un homme de foi viennent offrir un réconfort inattendu dans la tourmente du deuil. Il n'en a pas dit plus, mais j'ai compris pourquoi, donc voilà. Poursuit-elle d'une voix douce mais déterminée, laissant entrevoir une signification plus profonde derrière ces mots que le prêtre a prononcés. Pour Isabelle, cette citation représente bien plus qu'un simple remerciement. C'est un message de solidarité et de reconnaissance envers Cyril et toute l'équipe qui ont soutenu son mari dans ses derniers instants, ainsi qu'envers elle-même, qui a tout enduré avec dignité et courage. L'animateur, visiblement ému par ces confidences, ne tarde pas à ajouter « Moi aussi, j'ai compris pourquoi. Je l'embrasse. » Ce geste, à la fois tendre et solennel, est comme une caresse sur le cœur meurtri d'Isabelle, un symbole d'unité et d'espoir, même au milieu du désespoir. Les mots de Cyril semblent suspendus dans l'air, apportant une lueur d'humanité dans un moment d'une intensité presque insoutenable. Pour ceux qui suivent Isabelle Morini-Bosque depuis des années, ce retour sur TPMP est plus qu'une simple performance télévisée. C'est une déclaration de vie, un cri du cœur face à une tragédie qui a laissé des cicatrices indélébiles. La douleur de perdre Alain, son époux depuis près d'un demi-siècle, se ressent à chaque mot, à chaque silence. Et pourtant, au milieu de cette souffrance, il y a une gratitude infinie qui transparaît dans sa voix. Isabelle se souvient encore des jours sombres, où les soucis de santé d'Alain, qui lutta contre une leucémie depuis plusieurs années, étaient devenus un poids quotidien. Depuis 4 ans, les signes étaient là, timidement, puis de manière brutale depuis 1 an et demi, confiait-elle dans une interview antérieure. Chaque visite à l'hôpital, chaque battement de cœur qui s'arrêtait, chaque sourire fané, étaient autant d'éléments qui avaient érodé peu à peu son univers. Et pourtant, malgré cette épreuve, elle a toujours puisé dans sa force intérieure pour tenir tête à la fatalité. Son retour sur scène, quelques jours seulement après l'enterrement, représente une volonté farouche de ne pas laisser la mort effacer la lumière qu'elle porte en elle et la mémoire d'un homme qui fut son roc, son amour et son compagnon de vie. Ce moment sur touche Pas à mon poste est chargé d'émotions contradictoires. D'un côté, l'image publique d'Isabelle, impeccable et professionnelle, qui reprend son rôle avec la grâce d'une artiste aguerrie. De l'autre, la réalité crue de la douleur d'une mère et d'une épouse qui doit désormais continuer sans l'homme qu'elle aimait. Chaque geste, chaque mot témoigne d'une dualité poignante. La nécessité de cacher la souffrance derrière un masque de professionnalisme et l'envie irrésistible de partager, au moins pour un instant, la vérité de son deuil avec ceux qui l'ont toujours soutenue. Le retour d'Isabelle sur TPMP est aussi un moment de remerciement sincère. Elle adresse une profonde gratitude à Cyril Hanouna et à toute l'équipe qui ont, de manière discrète et chaleureuse, été présents à ses côtés durant cette période de désolation. Ce soutien, qui aurait pu être masqué par l'éclat des projecteurs, se révèle aujourd'hui comme un pilier fondamental de sa résilience. Le prêtre m'a cité et j'ai compris ce qu'il voulait dire.
dit-elle, laissant entrevoir une compréhension plus large de la vie, de la mort et du devoir de continuer malgré tout. Ce retour sur scène, bien qu'il ne comble pas le vide laissé par la perte d'Alain, représente un acte de foi en la vie. Il incarne la lutte acharnée d'une femme qui, malgré un deuil dévastateur, choisit de se lever, de s'exprimer et de continuer à exister. Pour ses nombreux fans, ce moment est à la fois déchirant et inspirant. Il rappelle que, même dans les instants les plus sombres, il est possible de trouver la force de se relever et de transformer la douleur en une énergie créatrice, un témoignage de courage et de persévérance. Et si, en cet instant, les applaudissements et les sourires cachant la tristesse d'un cœur meurtri, ils témoignent aussi d'un profond respect et d'une admiration pour une femme qui refuse de se laisser abattre. Isabelle Morini-Bosc, à travers ce retour poignant, nous offre une leçon de vie. Celle de l'amour éternel, de la gratitude envers ceux qui nous accompagnent dans les moments difficiles, et de la capacité inébranlable de l'esprit humain à se relever, malgré la perte et le deuil. Ce moment, suspendu entre les larmes et les applaudissements, restera gravé comme une ode à la résilience, une preuve que, même lorsque le cœur est brisé, l'amour et le soutien sincère peuvent offrir une lueur d'espoir pour l'avenir. Cette simple phrase a fait l'effet d'un électrochoc. En quelques secondes, toutes les accusations sous-entendues de négligence ou d'indifférence ont été balayées. Non seulement Cyril et son équipe n'étaient pas absents de cette épreuve, mais leur soutien avait été suffisamment marquant pour être cité par un homme d'église lors de la cérémonie d'adieu. Un silence s'est installé sur le plateau, chargé d'une émotion brute. Cyril, visiblement surpris et ému, a répondu d'un souffle. « Non, c'est pas vrai, ça me fait plaisir. » On pouvait voir dans son regard qu'il ne s'attendait pas à cette reconnaissance publique. Un instant suspendu, comme si la vérité venait enfin de trouver sa place après des jours d'incertitude. Mais Isabelle ne s'est pas arrêtée là. Elle a poursuivi en expliquant « Il n'en a pas dit plus, mais j'ai compris pourquoi. » Une phrase énigmatique, laissant entrevoir un soutien discret mais puissant, un geste d'une sincérité qui n'avait pas besoin d'être affiché pour exister. Ce fut alors un retournement de situation spectaculaire. Les absents n'étaient pas ceux que l'on croyait, et la véritable histoire se dévoilait enfin. La présence de TPMP, même dans l'ombre, avait été un pilier invisible pour Isabelle dans l'une des épreuves les plus déchirantes de sa vie. Ces mots, prononcés avec pudeur, ont renversé la perception publique du drame. Loin d'un abandon, c'était un soutien silencieux mais bien réel qui s'était joué en coulisses. Les téléspectateurs, suspendus à chaque mot, ont vu dans cette séquence bien plus qu'une simple confession. Ils ont assisté à une réhabilitation, à une vérité qui éclatait enfin au grand jour. Et dans le regard de Cyril Hanouna, dans les applaudissements émus de l'équipe, on pouvait lire ce que les mots ne disaient pas encore. Isabelle Morini-Bosc n'a jamais été seule dans cette épreuve, même quand les apparences laissaient croire le contraire.